L'épisode commence avec Siddharth qui essaie de s'expliquer, mais Roshni refuse de l'écouter. Elle le gifle, et tous les autres sont choqués. Roshni continue à parler. Ma mère t'a donné ses papiers, son entreprise, mais toi et ta mère avez pris tout ce que nous avions. Elle ajoute qu'il n'y a plus de relation entre eux, mais Siddharth tente toujours de s'excuser. Il dit qu'il y a encore une relation, que les relations ne se brisent pas si facilement, simplement parce qu'il a fait une erreur. Ensuite, il commence à se réprimander lui-même. Il se tourne vers Roshni et lui demande pardon, se met à genoux, la suppliant de le pardonner. Roshni pense que c'est trop et demande à Siddharth de partir. Siddharth essaie de la raisonner, lui disant qu'il ne peut pas vivre sans elle, mais Roshni ne veut rien entendre. Elle prend la main de Siddharth et le traîne hors de la maison. Alors que Siddharth tente de revenir, Didi ferme la porte. À l'intérieur, Roshni s'effondre par terre et commence à pleurer. Didi arrive et prend sa fille dans ses bras. À l'extérieur, Siddharth continue de frapper à la porte avant de s'accroupir derrière celle-ci, en pleurs, demandant à sa mère « Qu'est-ce que tu fais, maman ? Tu sais que je ne peux pas vivre sans elle. » Chez les Khurana, Monsieur Khurana parle avec un avocat pour tenter de trouver un moyen de rendre la propriété à Durga. Ils continuent à discuter, puis l'avocat s'en va. Au même moment, Siddharth arrive à la maison, triste. Son père, inquiet de l'état de son fils, s'avance et lui demande ce qui s'est passé, si tout va bien, s'il a vu Roshni, et lui pose d'autres questions. Mais Siddharth reste silencieux et continue de pleurer. Son père le prend alors dans ses bras et pleure aussi. De l'autre côté, Roshni est assise seule, triste et bouleversée. Sagar, également triste dans sa chambre, contemple plusieurs photos de lui et Roshni. Il se remémore les beaux moments qu'ils ont passés ensemble. Roshni continue de pleurer, tandis que Sagar regarde les photos, pleurant aussi, et repense à leur dernière dispute. Le lendemain, chez Didi, la grand-mère, inquiète, rassemble toute la famille autour d'elle. Il lui parle pour la réconforter. La grand-mère explique quelque chose, et Roshni dit qu'elle va faire l'impossible pour ramener la joie dans la famille. Elle se lève pour partir. Didi essaie de la retenir, mais Roshni insiste, disant qu'elle ne veut plus voir de larmes dans les yeux de sa famille. La grand-mère intervient et dit à Roshni que Didi avait raison, qu'elle ne veut pas que quelque chose lui arrive si elle part. Didi dit à Roshni, « Si tu veux y aller, je viendrai avec toi. » Mais Roshni refuse, disant qu'elle veut y aller seule, puis elle part en courant. Didi l'appelle et la suit, tandis que les autres restent dans la pièce. Roshni sort de la maison et se retrouve face à un groupe de journalistes. Ceux-ci avancent vers elle et commencent à poser de nombreuses questions. Didi essaie de les empêcher en formant un bouclier et dit « Pas de questions ». Mais Roshni demande à sa mère de rentrer. Elle se ferait un chemin à travers les journalistes sans répondre à aucune question. Didi rentre dans la pièce et ferme la porte. Les autres, dans la pièce, ne comprennent pas ce qui se passe. De l'autre côté, Rajveer et Kritika se marient. Une femme félicite Rajveer pour le mariage, ainsi que Kritika, et leur souhaite beaucoup de bonheur. Au même moment, son téléphone sonne. Elle décroche et l'autre personne lui dit qu'une personne essayait de rentrer dans la maison et lui demande ce qu'il doit faire. Durga demande « Qui est cette personne ?» L'homme répond « C'est Roshni ». Durga, choquée, reste silencieuse. Pendant ce temps, Didi continue à parler. La grand-mère demande à Dieu pourquoi tout cela arrive à leur famille. Toute l'attention se tourne vers elle. Didi parle à la grand-mère et lui dit « Votre fils, dont vous étiez si fier, a détruit notre famille, c'est ce qui s'est passé. » Au même moment, quelqu'un sonne à la porte. L'une des filles dit qu'elle va ouvrir, mais Didi ne veut pas, disant que ce sont sûrement des journalistes. Lorsqu'elle ouvre la porte avec colère, tout le monde est surpris de voir Monsieur Khurana entrer dans la pièce. Didi et Khurana sortent pour parler en privé et commencent à discuter. Mais Didi ne veut rien entendre et s'en va. Khurana la retient et lui demande pardon pour ce qui s'est passé. Ensuite, il dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour ses enfants et qu'il est venu avec honte. Il prend un document dans sa veste et dit qu'il a fait de son mieux pour l'obtenir, pour qu'elle le remplisse. Ensuite, il supplie Didi de les garder. Didi prend le papier et le regarde.
De l'autre côté, la sécurité tente d'empêcher Roshni d'entrer dans la maison, mais Roshni leur demande de partir et entre. À l'intérieur, elle regarde la maison tristement et commence à pleurer. Elle se remémore les beaux moments passés dans cette maison. Ensuite, elle monte dans la chambre et continue de se souvenir de tout. À ce moment, elle voit une photo d'elle et Siddharth et commence à se rappeler les moments qu'ils ont partagés. Son humeur change, puis elle sort de la chambre en courant. Pendant ce temps, Didi déchire le document et le jette au visage de Kurana. Dans la maison, Roshni prend sa valise et s'apprête à partir, mais elle est surprise de voir Durga debout devant la porte. À ce moment, elle se souvient de toutes les promesses qu'elle lui avait faites. Alors qu'elle tente de parler, Rajvir et Kritika arrivent. Kritika dit quelque chose à Rajvir, lui demandant si c'est son nouveau mariage et la première fois qu'il la considère comme sa sœur. Rajvir répond qu'elle n'a pas de sœur ici. Puis, elle lui demande ce qu'il tient dans ses mains et commence à le menacer de prison. Pendant ce temps, Roshni se retourne pour remettre l'objet à sa place, mais Durga l'arrête et lui dit « C'est toi qui as décidé de partir, pourquoi es-tu revenu ?» Elle lui demande aussi ce qu'elle tient dans ses mains. Roshni montre la statuette et explique pourquoi elle est venue. Durga s'avance vers Roshni et lui demande « Tous les beaux moments que nous avons passés, ces moments où tu m'as appelée maman, est-ce que tout cela te semble faux? Est-ce que cette relation n'a plus d'importance pour toi ?» Roshni répond qu'elle est venue seulement pour récupérer la statuette. Mais Durga l'arrête et lui dit qu'elle a perdu le droit de prendre quoi que ce soit ici ni de l'appeler maman. Elle continue de parler, et lorsque Roshni tente de répondre, Kritika l'interrompt en disant que c'est sa mère et qu'elle est la seule fille de sa mère. Elle ajoute qu'elle n'a pas besoin de se justifier. Roshni explique encore qu'elle est venue uniquement pour prendre la statuette, mais Kritika dit à Durga de ne pas croire en son innocence ni à ses larmes de crocodile, ajoutant que c'est avec cela qu'elle a fait emprisonner Siddharth. Finalement, Durga accepte que Roshni parte avec la statuette, mais lui propose un choix, soit elle retourne chez sa belle famille pour rester avec Siddharth, qu'il aime énormément, soit elle retourne chez Didi. La discussion continue entre elles. De l'autre côté, Kurana rentre et parle à son fils. Siddharth dit, en ce moment, elle doit être très triste, et je dois être avec elle. Kurana essaie de calmer Siddharth, mais ce dernier dit à son père qu'il ne peut pas vivre un jour sans elle. Son père le prend alors dans ses bras. Durga dit à Roshni que si elle veut demander pardon, elle doit d'abord le faire à toute sa famille. Ensuite, elle s'en va, attristée. Kritika se moque de Roshni avant de lui demander de quitter la maison, puis elle part. Rajvir parle à Roshni en lui disant qu'elle ne peut rien prendre ici, avant de lui arracher la statuette des mains. Il fait ensuite des commentaires sarcastiques à son sujet et lui demande également de partir. Il ajoute que Siddharth ne l'aime pas, qu'il l'a utilisé, car c'est ce que font les riches. Rajvir essaie de monter Roshni contre Siddharth, puis il s'en va, laissant Roshni en larmes dans le salon. Avec cette tension l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine!